Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment configurer le port security sur un switch Cisco. Le port security permet de sécuriser les ports d'un switch pour éviter qu'un utilisateur non autorisé ne connecte un appareil sur le réseau. Le port security limite le nombre d'adresses MAC autorisées sur un port, soit si une adresse MAC tente de se connecter, soit le port est bloqué, soit le paquet est rejeté, soit un message d'alerte est généré selon le mode configuré. On va le faire pas à pas sur Cisco Packet Tracer, mais la méthode est la même sur un switch réel. Alors, on va passer à la configuration. Nous avons une architecture ici où on a un switch avec des PC qui sont branchés sur le switch et nous avons un autre PC ici pour le test. Pour la configuration, on va accéder sur le switch pour, pour faire la configuration et on va utiliser la première interface, le face Ethernet 0/1 pour le test. On va configurer le port security là-bas. On accède sur le switch. Ça, enable configure terminal. Hostname, on va changer le nom SW-LAN. On va se mettre en mode interface face Ethernet 0/1. On va activer l'interface en mode access. On met switch port mode access. Maintenant, on va activer maintenant le port security. On met switch port security. C'est activé. Maintenant, on va définir en fait le nombre d'adresses MAC qui va être gardé en fait par le switch. Maintenant, qui va être en fait autorisé par le switch port security maximum. Mais par défaut, on va mettre, nous on va mettre une seule adresse MAC, comme c'est un test. Switch port security. Maintenant, on va définir en fait aussi la manière dont le switch va apprendre en fait les adresses MAC. Comment il va apprendre, si c'est de façon statique ou dynamique. Maintenant, on va mettre MAC. Maintenant, il y a deux façons. Il y a statique et dynamique. Nous, on va prendre le dynamique qui est sticky. Après, on va définir en fait comment la violation. Quand il y a une violation, comment le switch va réagir en fait sur ce port. Un switch port security, violation. Nous avons ici trois modes. Il y a mode protect. Si le port si la violation est définie en mode protect, là, si le nombre d'adresses MAC dépasse en fait, par exemple, une seule adresse MAC, comment le poste qui va être branché quand il enverra une adresse MAC, le paquet quand il enverra des paquets en fait, ou bien des trams, les trams ne seront pas en fait autorisés, le port va rejeter les trams. Ça, c'est un mode de protect. Si c'est un mode restrict, ce mode aussi va rejeter les trams et après générer des alertes pour envoyer sur la plateforme de monitoring SNMP ou Syslog. Euh, si c'est mode shutdown, là, il va désactiver complètement le port pour que rien ne passe. Après, on va mettre shutdown. Par défaut, c'est shutdown qui est activé. Nous, on va prendre shutdown encore ici. Ok, c'est bon. Maintenant, on va se retourner, confirmer ce qu'on a fait. Ok, c'est là. Ok, maintenant, on va vérifier aussi show port security. Vous voyez ici qu'on a fait maximum secure address, les adresses qui seront l'adresse qui sera sécurisée, le nombre en fait des adresses, c'est on a mis une seule adresse. Voici le mode
de violation. Voici l'action que le port va prendre en fait. Pour un cas, s'il y a une violation, c'est éteindre le port complètement et le mettre dans un état un peu spécial qu'on appelle error désirable. Maintenant, nous on va vérifier, maintenant on va tester, on va envoyer le paquet entre les deux là pour que d'abord le switch arrive à prendre en fait l'adresse MAC du poste ping 192.168.110.11. Ok, on va mettre ping continue, voir, vérifier, se rassurer que il a appris l'adresse MAC dans sa table d'adresse MAC. Ok, on se rassure. Ok, on met show running config en fait, on va faire comme ça. Ouais, il a appris l'adresse déjà, il est là. C'est l'adresse de ce PC qui est là. Vous voyez, E385, si vous venez sur ce PC. Ok, config, interface. Oui, c'est ça. C'est son adresse qui est là. Il a appris ça. Maintenant, nous, on va vérifier maintenant. Je vais arrêter maintenant le ping. On va brancher un autre PC. Par exemple, on va brancher celui-là. Ok, on attend que le port soit up. Après, on va tester, on va envoyer un autre ping vers le point 11 qui est là. On va voir comment le switch va réagir, comment il va analyser en fait le paquet qui va quitter de ce PC test vers ce laptop là. Ok, ok, on va vérifier là aussi les configuré IP config. Ok, c'est bon, il est configuré. On va mettre ping maintenant. Il est up 192.168.10.11. Ok, vous voyez, il éteint directement le port. Il n'a même pas posé de questions, rien. Pourquoi? Parce que l'adresse MAC de ce PC test n'est pas autorisée en fait sur ce port. Vous voyez, il n'est pas autorisé. Vous voyez, c'est l'importance en fait de security port, c'est vraiment intéressant. Maintenant, vous voyez, on va essayer maintenant de voir l'état en fait. Vous voyez même les notifications qui sont envoyées ici. Au début, après avoir branché, vous voyez, il était down, après branché, il est up. Maintenant, après avoir maintenant essayé d'envoyer le ping là directement, il a éteint le port sur les deux modes, mode administratif et mode protocole. Maintenant, regardez par exemple, si on met la commande de vérification de port security, vous allez voir, il y a eu une violation forcée. C'est pour cela le port est comme ça. Vous voyez, une violation. Il a incrémenté en fait le compteur de violation. Oui. Ok. Maintenant, vous voyez, si vous voyez, maintenant je mets par exemple switch port adresse, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Il nous dit ici, voici l'adresse MAC qui a enregistré déjà, le VLAN qui est le VLAN par défaut. Maintenant, le type, c'est le security sticky, le type d'apprentissage en fait, la manière dont le switch va apprendre l'adresse MAC, c'est ce qui est défini, c'est pas de façon manuelle. Voici le port. Ok, maintenant on peut aussi faire interface. Je vais vous montrer interface. Face Ethernet 0/1. Oui, ça aussi, ça nous explique bien. Port security enable, le port security active sur cette interface. Le port, le statut du port, on dit secure shutdown. Oui, ça veut dire que le port actuellement il est désactivé. Ouais, le mode qu'on a défini tout à l'heure, c'est shutdown. Ok, ça c'est l'adresse MAC du port, normalement du port. Maintenant, après, on va vérifier encore.
pour voir en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, toujours l'état du port, mais sur interface face à tête 0/1. Ok, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, le mode que l'interface a pris, il est dans cet état-là. Error disable. En fait, si une interface est dans cet état, il transmet rien, rien ne passe, ni donne rien absolument en fait. C'est comme s'il est complètement down. Il est complètement down. Il fait rien. Maintenant, vous voyez aussi, si on utilise cette commande, ok, interface, je mets status par exemple, vous voyez, l'état, il est là, l'état. Il n'est pas connecté, not connecté, not connected, c'est avec cet état error désirable. C'est parce qu'il y a une violation sur ce port. Maintenant, c'est pour cela qu'il est dans ce. Maintenant, pour que l'interface devienne normale, pour activer l'interface, il faut qu'on se positionne sur l'interface. Hmm. On revient sur l'interface, face Ethernet 0/1. Il faut d'abord mettre la commande no shutdown. Tu mets shutdown. Vous voyez, si tu mets no shutdown directement, ça passe pas. Il faut que tu mets no shutdown. Après no shutdown, tu mets shutdown après, tu mets no shutdown pour qu'il soit up. Vous voyez, il est up maintenant. Euh, Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si tu veux d'autres vidéos sur la sécurité des switch, pensez à liker, t'abonner et poser des questions en commentaire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.